Bonjour à toutes et à tous, nous allons commencer le live, qui est un live consacré à la méthode Gordon. Nous allons accueillir pour cela Fabienne Plane, qui va nous rejoindre dans peu de temps. Je vous laisse vous connecter à ce live avec nous. Bonjour, Fabienne est déjà là, donc elle va pouvoir nous rejoindre tout de suite. Hop. Alors, bonjour, bonjour. Je vous laisse vous connecter. Tac. Bonjour, bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour Nadège. Bonjour Agnès. Bonjour Carole. Et bonjour Fabienne qui nous rejoint. Bonjour Jean-François, ravi d'être là. Alors, on va également ravi de t'accueillir. On va laisser les personnes se connecter. Euh, alors, on a Elvis qui est là. On a Sarah également. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Question rituelle. Et on va pouvoir ensuite commencer avec une thématique que nous avons déterminée juste avant ce live, mais on répondra également à vos questions. Mirella, bonjour. Bonjour Véro. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Je vous laisse intervenir dans le chat pour le dire et nous allons pouvoir commencer. Bonjour Carole. Oui, très bien. Merci Carole. Merci. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Bon. Alors, c'est un live qui va être donc construit autour de la communication et notamment de l'approche Gordon, avec une thématique qui me plaît beaucoup et je pense qu'il va vous parler. Et je suis ravi, alors c'est un hasard, je ne savais pas que tu voulais aborder ce sujet, mais je suis ravi que ce soit ce sujet qui soit abordé. On va parler d'une approche qui va surtout nous permettre de contourner un peu les biais de négativité qu'on a en tant que parents, à toujours se fixer sur ce qui ne va pas, et on va voir comment faire grossir justement ce positif dans nos interactions et comment mieux coopérer comme ça avec nos enfants et peut-être même changer notre structure de pensée en tant que parents au quotidien, en apprenant justement à capitaliser sur ces moments positifs. Alors, tout d'abord, je te laisse la parole. Peux-tu te présenter, Fabienne, s'il te plaît? Je m'appelle Fabienne. Moi, j'ai travaillé toute ma vie dans la transition écologique et la solidarité internationale humanitaire. Mais aujourd'hui, enfin depuis d'ailleurs une dizaine d'années, je me suis vraiment concentrée sur la communication familiale et tout ce qui est relationnel familial, parce que je pense que c'est l'essentiel en fait. Dès qu'on est bien en connexion avec nos proches, en particulier la famille et son foyer, et évidemment nos enfants, là on se crée un nid de bonheur et d'harmonie, et là on peut affronter tout le reste. Et en plus, ça diminue les conflits, je dirais même de façon globale ensuite. Mhm. Donc voilà. Je sais pas si... Et Mais j'ai une justement, fille, Gordon. alors j'ai Ah une oui, fille, Léonie, qui a d'accord. 13 ans. Ok, très bien. Donc, adolescente. Ouais, Donc c'est c'est... ça. On pourra répondre d'ailleurs aux questions si jamais il y en a sur donc l'adolescence également. Euh, alors, le sujet du jour, message d'appréciation, révélation et prévention. Donc message rien, révélation et message de prévention. De quoi s'agit-il? D'ailleurs, bon, en une phrase, comment on peut résumer selon ce qu'on va aborder maintenant là tout de suite? Qu'est-ce que tu dirais? En fait, aujourd'hui, dans l'approche Gordon, il y a évidemment toute la gestion des conflits quand ça va pas bien. Quand soit nous, on n'est pas bien, soit notre enfant, soit les deux, personne n'est bien, pas, et il y a des conflits. Ça, il a plein d'outils complètement fabuleux. Mais il a aussi inventé et précisé des outils quand tout va bien. C'est-à-dire quand on est calme, quand notre enfant a un comportement qui nous plaît, il est heureux, il nous saute dans les bras à la sortie de l'école, il rigole, on joue ensemble, ou tout simplement on est tranquille, on est à table, on partage un repas. Et là, il nous propose des outils aussi, trois sortes d'outils pour renforcer ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que ça renforce la zone verte. Quand c'est rouge, on n'est pas bien, on est vert, Oui. on sait pas. Et ça renforce le vert et de renforcer, parce que tout l'objectif de Gordon, c'est de renforcer quand ça va bien. C'est d'où d'élargir la zone verte. Alors c'est intéressant Et parce que en éducation positive, on parle de renforcement positif, oui, notamment, oui. qui va venir être dans cette approche de renforcement de tout ce qui va bien, en fait. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu là-dessus parce que en tant que parent, la fatigue aidant,
on a certains réflexes de se dire, voilà, tout va mal, j'ai vraiment fait n'importe quoi aujourd'hui, mon enfant a fait plein de crises, etc. Et on occulte, en faisant ça, la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où ça s'est bien passé. Mais comme c'est un biais de négativité que nous avons, on a besoin de pouvoir s'entraîner Mhm. à voir ces moments-là, et c'est ce qu'on Mhm. va essayer de faire aujourd'hui. Donc en décrivant de quoi il s'agit, tu parlais par exemple des repas, finalement, le repas peut-être qu'il s'est bien passé, peut-être il m'a nourri intérieurement, et que bah, il y a moyen de capitaliser sur ça. Alors comment capitaliser sur ça? Par exemple, un repas qui s'est bien passé avec mon enfant. Qu'est-ce que je fais pour ancrer ceci? Moi, ce que je fais, enfin, ce que je trouve, c'est que dans les messages, les 3 sortes de messages, il y en a un qui s'appelle le message de révélation, c'est-à-dire qu'on parle de soi. Oui, Voilà, on n'est pas toujours en train de parler de l'autre, de faire des commentaires sur l'enfant, ou etc. On parle de soi. Et moi, je dis, ah, mais qu'est-ce que j'étais bien. C'était sympa ce petit repas là, tous les trois, tous les quatre. Je trouve et je décris concrètement, hein, toujours avec Gordon, il y a toujours les faits, il y a oui, toujours l'émotion, et puis il y a les conséquences concrètes. Mais on peut faire des messages plus courts, hein. On peut dire, je suis trop heureuse de ce repas, point. Voilà. Et on oui, peut dire, euh, ce qui aide à renforcer davantage, c'est de faire évidemment les messages tout à fait complets. Donc de dire, ah mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est notre conversation où tu as raconté toutes ces blagues. Ma fille, elle est très drôle et j'adore son humour. Et je vais l'encourager à, à ça. Donc, si je veux renforcer ça, si ça me plaît, je lui dis. Je lui dis, ah, mais qu'est-ce que c'était sympa ce repas. En plus, on a tellement ri. Moi, j'adore quand tu fais des blagues parce que ça me met trop de bonne humeur après. Je passe une super journée. Voilà, des choses où on va se révéler et on va dire nous-mêmes ce qu'on aime. Ça, c'est un premier. alors, je fais une pause. J'aime beaucoup justement que tu abordes ce sujet et je fais exprès de faire une pause à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question de pleine conscience de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié dans ce repas? C'est ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié dans cette expérience? Et là, tu le fais un peu facilement parce que tu es habitué, Mmh. mais en tant que parent, dans des conditionnements, dans des automatismes, on n'a pas ce bouton Non. pause, ou en tout cas, on l'a oublié, ce bouton pause, en se disant waouh, mais là en fait mon enfant il vient de me raconter une blague, etc. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et si je lui renvoyais le reflet de ce que j'ai ressenti par rapport à ça, le J'aime beaucoup ce que miroir de cette expérience-là. J'aime beaucoup ce que tu dis, Jean-François, parce que tu as raison de dire que bah, j'ai de l'expérience puisque je suis devenue formatrice Gordon. Quand j'ai découvert les ateliers Gordon, je me dis mais c'est pas possible, je veux creuser ça, je veux démultiplier ça. Et c'est vrai que j'ai dû me forcer un peu. Je me suis dit, bon, un message de réveil. Alors, on repart, tu sais, on fait les ateliers, on a des petits exercices entre les moments où on est ensemble. Hmm. Et on devait faire des messages de révélation. Mais j'avais du mal. J'étais souvent dans le jugement. Ah bah, je jugeais ma fille. Je disais, bah, c'est drôle, toi, t'es drôle, t'es comique. Mais non, en fait, c'est pas ça. En fait, j'avais vraiment du. C'est un effort. C'est un effort de se dire, tiens, je vais dire différemment. Oui, Et ça a une puissance. En fait, oui, ce que ça fait concrètement, c'est que l'enfant, il sait que ça te plaît, ça, et il va le faire. Il va faire ce qui te plaît. Il va dire, ah, des fois, j'arrive, je suis fatiguée. Ma fille sait que je vais avoir une grosse journée parce que c'est je lui ça. fais un message de prévention. Ça, c'est le deuxième message pour la zone verte. C'est la On va le voir prévention. Donc, je après, dis, oui. Oui. voilà. Ensuite, elle sait, je rentre à la maison, elle sait, et elle me dit, ah, tiens, je t'ai fait une petite entrée. Elle adore qu'on cuisine ensemble. Alors, elle a sorti des choses et elle a commencé le repas pour m'aider. Parce qu'elle sait que je vais être fatiguée, elle sait que ça va m'aider. Parce que les enfants, ils ont tout le temps envie que ça se passe bien, de nous faire plaisir, puisque nous, on leur fait plaisir. Enfin, et c'est un espèce de cercle vertueux, quoi, qui se met Oui. en place, en Et fait. ce cercle Et vertueux, le carburant, c'est ce que tu évoques, c'est l'attention qu'on va pouvoir distiller. Mais c'est pas une attention manipulatrice, non, c'est-à-dire non, qu'on va pas se dire ah bah tiens, si j'écoute ce live, bah tiens, je vais dire à chaque fois que je vois un truc qui semble bien, je vais dire ah bah ouais, ça me plaît, ça ceci. Non non, il faut vraiment que ça soit congruent, c'est-à-dire qu'en fait, si vous ne ressentez pas de plaisir ou de bonheur ou de quoi que ce soit par rapport à une situation, ne vous forcez pas. mm, L'intérêt de Gordon, et c'est ça qui me plaît chez Gordon, c'est que ça permet, notamment avec la pelure d'oignon, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je ressens, sans jugement. Je trouve que c'est ça qui est important. Et dans une situation telle que celle-ci, et c'est là où on doit un peu fracasser un peu les automatismes, c'est se dire, ok, il vient de se passer une expérience qui n'est pas si banale que ça. Là, mm. comme tu disais, mon enfant a préparé l'entrée, par exemple, Ouais, ou encore a eu l'intention de le faire. Mais j'en même revenais ça, pas, quoi. ben ouais, Ouais, donc c'était. genre, Elle comme était tu dis, petite, j'en quoi. Elle revenais avait pas. 11 ans. Enfin, Donc ça vient
ça vient en fait te résonner en fait en toi. Ce que je veux dire, et c'était un peu le message que je voulais passer, ne faites pas par mimétisme ou simplement en disant c'est une recette à appliquer, essayez de ressentir cela. Et l'appétit ne vient pas en mangeant, comme on dit. Là, dans ce cas-là, c'est surtout, je commence par me dire, waouh, je suis en train d'assister à quelque chose d'important. En fait, je fais une pause et j'assiste à quelque chose d'important. Mon enfant Absolument, vient de faire quelque chose devant moi et ça résonne en moi. Et je vais lui faire le reflet de ce que je ressens et je vais lui décrire ce que j'ai vu qu'il faisait et je vais lui dire avec un message j'ai apprécié. Et pas comme tu le disais, t'es génial, t'es un super enfant, etc. Qui est un raccourci jugement, qui est un conditionnement qu'on a dans cette société, effectivement, de poser des étiquettes et des jugements sur tout le monde, mais qui reflète pas vraiment la profondeur et la richesse de l'expérience qu'on vient de vivre. mm. Ça peut paraître, comment dire, déconnecté des réalités, ce qu'on est en train de dire là. Mais en fait, ça change tout. C'est-à-dire que ces micro-moments c'est pratiquement des micro-moments d'amour, en fait, puisque l'attention, c'est de l'amour, hein. Ces micro-moments d'amour qu'on va multiplier dans la journée vont faire toute la différence au final. Parce que ça va se cumuler. Et peut-être même que le soir, on va y revenir via de la gratitude. Au fait, bah voilà, je voulais te dire que vraiment, j'ai très apprécié ce qui s'est passé pendant ce repas. Ça vient ancrer une expérience commune et des preuves de coopération. Comme quoi, chez l'enfant et chez l'adulte, ça nourrit le lien. Et chez l'adulte, ça lui permet de traverser aussi cette impuissance apprise et prendre conscience que des choses positives se font au quotidien par les interactions et la coopération de chacun. Je trouve ça génial en fait. Ouais, écoute, c'est dit un truc vraiment qui est important et qui est complètement dans la méthode Gordon, c'est, toi, tu as parlé de congruence et Gordon, lui, Oui, utilise le mot authenticité. Donc oui, lui, il dit qu'est-ce que c'est qu'un parent, entre guillemets, efficace, il appelle ça efficace, lui, mais c'est un terme américain mal traduit. Mais... Donc un parent qui, voilà, où on est content d'être... Pour lui, il y a ce critère d'authenticité. On communique avec authenticité. Évidemment que si on dit, ouais, c'est génial, quand tu ranges la vaisselle, tu devrais le faire plus souvent, sous-entendu, quoi. mmh. Tu devrais le faire... Bon, C'est ça va pas ça. Il y a un marcher. Ça reproche va pas derrière. marcher parce que ça va sonner reproche, tu Oui, vois, tout à ça va fait. sonner reproche. Ouais. Et donc là, en fait, en réalité, on aurait dû faire un message de confrontation en disant, mais voilà. Et en fait, on fait un faux compliment. Enfin, donc Oui. c'est totalement, c'est pas ok dans ces cas-là. Mais effectivement, l'authenticité, c'est hyper important. Et puis après, je dirais, et j'avais envie de rebondir aussi sur autre chose que tu as dit, parce que toi, tu es vraiment un expert hein, dans la parentalité, enfin pour moi. Tu disais, bon, il faut pas dire t'es génial, mais je dis, si déjà on dit à son enfant qu'il est génial, c'est déjà pas mal. Effectivement, que c'est un jugement. Et en fait, il faut juste lui dire, si on lui dit t'es génial, c'est trop bien, on peut dire après juste pourquoi on Mmh. lui a dit ça. Parce que tu vois, quand tu as fait ce truc-là, ça m'aide beaucoup, ça me raccourcit C'est du ça. temps. Du coup, j'ai plus de temps après pour qu'on fasse un truc ensemble ou pour autre chose, pour me reposer, c'est ça. Donc en fait, c'est lui dire pourquoi. Oui. Et puis les conséquences concrètes que ça a sur nous. Ce qu'il voit concrètement, que son comportement, il met du bonheur quoi, dans la maison. Quoi. Oui. Donc c'est ça que... Donc je dirais, tu as bien raison de dire, quand on dit t'es beau, t'es belle, évidemment, c'est des jugements et c'est très réducteur et ça enferme hein, les étiquettes. Et il faut s'améliorer là-dessus aussi, tu as raison. Et en même temps, quand on démarre dans la parentalité, il faut aussi se lâcher un peu la grappe sur, sur la perfection. Parce Oui, que bien sûr, bien moi, sûr. je dis ça Alors, parce que je suis comme toi. Je suis oui. comme toi, je vais tout faire parfaitement. Mais des fois, ça fatigue aussi. Alors, ça fatigue parce que on lutte contre ce conditionnement dont on a parlé. Ah oui. C'est-à-dire que jugement, on en entend depuis tout petit, et bien sûr qu'on l'a reproduit, bien sûr qu'on les a lus sur les bulletins de notes, que les jugements sont partout. Et en effet, le jugement ne parle, et c'est là où on comprend mieux quand on pratique, hein, que ce soit la méthode Gordon ou de la pleine conscience, que le jugement ne parle que de la personne en fait, et pas de celui qui est jugé. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on rentre dans cette pratique de la description, et de la description aussi de notre monde intérieur, de ce qui se passe en nous, on passe à une autre étape. Mais c'est pas tout de suite, comme tu dis. Donc autant ne pas se faire de mal en disant oh non mais je dois pas faire de jugement comme ça hâtif, mais plutôt continuer à faire des jugements hâtifs et saupoudrer cela de plus en plus de compliments descriptifs ou encore d'état de ce qu'on ressent. Voilà, quand je vois ceci, je ressens ça. Euh, j'ai beaucoup apprécié que tu aies fait ceci. Et ce genre de phrase, finalement, elle devient naturelle ensuite. Aussi naturelle que les jugements hâtifs qu'on aurait pu donner auparavant. Donc c'est vraiment progressif tout ça. Donc tu fais bien de dire,
attention de ne pas brûler les étapes et de se lâcher la grappe, comme tu dis si bien, sur ces étapes-là qui nécessitent quand même d'être bienveillant envers soi-même aussi et d'être patient et de se donner le droit à l'erreur pour continuer à clarifier cette connexion. Moi, c'est ça que j'aime dans Gordon, c'est que je trouve que on s'entend de mieux en mieux. On s'entend nous-mêmes de mieux en mieux, et on s'entend de mieux en mieux aussi entre parents, enfants, etc. Donc c'est cette clarification qui me plaît beaucoup, et ça nécessite un peu de discipline quand même. Là, on parle d'apprentissage finalement. C'est un apprentissage de quelque chose qui devrait être Oui, naturel dès le départ, mais qui malheureusement, dès lors qu'on a atteint l'âge de raison, parce que l'enfant ne juge pas à la base, hein, entre 6 et 7 ans, bah, on se met à juger, on se met à avoir des jugements, etc., etc. Et là, pour revenir sur notre sujet principal, s'axer sur le positif et faire grandir le positif, et ben ça part, c'est pour ça que je dis que ça part de nous, c'est qu'est-ce que ça fait, comment ça résonne en moi, ça m'a fait plaisir ce qui s'est passé, j'ai aimé cela, voilà. Et pas c'est juste génial ou quoi que ce soit. Et les jugements, et c'est là où et là je terminerai, je te laisserai la parole ensuite, gâchent un peu l'expérience au fond. Parce que c'est un raccourci de ce que je pourrais donner en termes de profondeur à mon vécu et à mon expérience avec l'enfant. On a l'impression parfois même que c'est de la perte de temps, mais en fait, on se rend compte que non, parce que tous les mots qu'on va évoquer avec notre enfant, lui-même va intégrer ce modèle-là, en se disant, ah ouais, moi aussi, je peux dire ce que je ressens quand je vois quelque chose, et je peux aussi faire grandir le positif chez les autres. En fait, il y a une notion aussi de transmission. Et donc, quand ils seront dans la cour de récré ou quoi que ce soit, ils pourront dire, ah bah tiens, j'ai beaucoup aimé quand on joue ensemble. Et même, bon, l'enfant va dire, oui, c'était génial, quoi. Mais en tout cas, ça va lui permettre d'avoir ce point de vue, de cultiver un peu son optimisme. oui, Et c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on exact. a une tendance au pessimisme, et Oui. cette approche-là de remarquer ce qui va bien, ça va nous faire progresser dans l'optimisme. Tu sais, quand tu dis ça, ça me touche. Il y a quelque chose, ça résonne en moi parce que, en fait, c'est ce qu'on dit de ma fille. On dit de ma fille que même ses profs lui disent, ah bah toi, t'es heureuse de vivre, hein. Il y a une de ses profs qui lui a dit ça. Comme si c'était étonnant, quoi. Et c'est vrai que je suis contente parce que je pense que c'est moi, enfin, en tant que parent, enfin, c'est moi, et puis je suis pas la seule parent. C'est les parents qui cultivent ça. C'est un vrai choix, en fait. C'est un choix parental. Et tu vois, j'ai dû m'entraîner. Et au début, donc, elle avait 4-5 ans, ma fille Léonie, quand j'ai commencé Gordon. Et c'est le moment où je l'emmenais à l'école. Et moi, j'adorais l'emmener à l'école. Je sais pas, j'adorais ça. L'emmener, après, on prenait un café avec les parents. Mais le chemin de l'école, c'était joyeux avec tous ces petits-enfants. Puis après, j'allais la chercher. Et j'adorais ça aussi. Elle me courait dans les bras avec son petit cartable et son petit sac, là. Elle courait, puis elle me sautait dans les bras. Et à un moment, comme j'étais en train d'apprendre ces messages, je lui ai dit, alors j'ai fait tout le message scolairement, tu vois, quand tu cours vers moi après l'école et que tu me sautes dans les bras, qu'on fait un câlin, mais qu'est-ce que j'adore ça. Tu vois, donc ça, c'est en deux parties. Il n'y a pas de conséquences concrètes. Il y a un comportement très concret et puis l'émotion, quoi. Oui. Et du coup, bah après, mais même aujourd'hui pour plaisanter, elle est presque plus grande que moi maintenant, tu vois. Elle court et puis elle fait attends, j'arrive. Et puis on fait semblant. Elle court et puis elle me saute dessus, elle me saute vraiment. Enfin, encore, c'est un jeu entre nous. C'est devenu un espèce de truc ancré très fort où se courir l'une vers l'autre comme ça et se prendre dans les bras, c'est un de nos trucs à nous, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est joyeux, c'est plutôt C'est ça. joyeux, quoi. Quand t'as On une crée grande des ado qui moments. court vers toi, les bras ouverts, mais qui fait ça? Aucune ado fait ça, hein. Oui. Je veux dire, c'est rare. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est de cultiver des bons moments comme Alors, ça. je réponds à Yacine. Pardon, je réponds à Yacine. Le live sera en replay, hein, donc merci d'avoir été là déjà. Il doit nous quitter, Yacine, mais vous pourrez justement regarder ce live justement ensuite et commenter, et le re-regarder et vous imprégner des messages qu'on a pu mettre. J'aime beaucoup ce que tu viens de décrire, par rapport à ton expérience de maman, parce que ça illustre parfaitement ce qu'on évoque là depuis le début. C'est quand on fait ça, quand on pose des mots sur une expérience, quand on pose des mots sur notre ressenti, on crée des souvenirs. Mm. Et notamment, on grave des souvenirs dans la mémoire. Et des souvenirs agréables. Ça veut dire que vraiment, tous ces micro-moments d'amour dont je parlais tout à l'heure, parce que ce sont des micro-moments d'amour, de connexion, d'attachement, etc., ça permet à l'enfant ensuite, lorsqu'il est seul et qu'il est plus en contact avec son parent, de quand même trouver du réconfort aussi. Et je trouve que c'est génial d'avoir ce type de moment parce qu'il se dit, waouh,
bah ouais, j'ai vécu ça et je suis important pour ma maman, pour mon papa, pour bref, Mm. savoir et prendre conscience comme ça qu'on est important et ça rejoint la citation que j'ai postée hier du docteur Daniel Siegel justement sur ça. C'est qu'à chaque fois qu'on fait ça, chaque fois qu'on offre du réconfort, chaque fois qu'on offre des moments positifs, on crée du souvenir commun et on crée du souvenir aussi individuel et un ancrage positif chez l'enfant. C'est hyper important. Est-ce que tu Mm. dirais que le fait de pratiquer comme ça, de pouvoir s'axer intégralement, disons, sur ces moments positifs, ça pourrait constituer carrément un mode éducatif, à part entière, plutôt que de reprendre l'enfant quand il fait mal les choses, etc. Est-ce que selon toi, ça tiendrait la route de remarquer ces moments où tout se passe bien, où l'enfant réalise les choses correctement, plutôt que d'essayer, ah ben non, ça se fait pas comme ça, gna gna gna. Enfin, selon toi, est-ce que c'est viable de faire ça? Écoute, je pense que certes, on n'y met pas assez d'attention et c'est vraiment bon, c'est l'axe que j'ai le plus utilisé au départ parce que c'était trop dur de changer les habitudes de gestion de conflit. Donc, bon, c'est que c'est très difficile de confronter, de se mettre à discuter de ce qui ne va pas avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants. Les enfants, et écoute, moi je pense que ça mérite qu'on y mette autant d'attention que la gestion des conflits. Ça Ouais. mérite, enfin, que la partie qui nous sert à sortir du conflit. Ça mérite, à un moment, on se dit, bon, cette semaine, ce mois-ci, je focus sur les 3 sortes de messages que je peux faire pour renforcer ce qui va. Et d'ailleurs, moi, je fais ça au boulot. J'étais en super conflit à un moment pour 2, 3 raisons cumulées professionnelles et j'avais un chef qui s'était crispé. Et à un moment, je me suis dit, bon, on est tellement crispé. Moi aussi, j'étais crispée, j'avais envie de rentrer dedans. Et je me suis dit, ok, je vais démarrer par ce qui va bien. Et alors, voilà, il m'a envoyé des infos. Je dis, ah, mais je te remercie de m'envoyer ces infos parce que grâce à ça, tu as été super rapide, c'est trop bien parce que grâce à ça, je peux tout de suite répondre aux partenaires et on risque d'avoir l'argent beaucoup plus vite. Donc, conséquences concrètes, ça nous ramène des sous quand même, hein, tu vois. Ouais. Donc, des trucs, pas d'émotion. Alors, pour le coup, au boulot, j'ai mis 0 émotion. J'ai mis Ok. il faut choisir, tu vois, et puis ça dépend de sa personne. J'ai mis que la conséquence concrète. Et j'ai fait ça plusieurs fois pour renouer les choses qui vont bien, tu vois. Oui. Et après, voilà. Donc je l'ai fait pour préparer presque le terrain, mais je l'ai fait sincèrement. Je me suis dit, je vais faire Oui, ça c'est pas parce que, manipulatoire, on est d'accord, voilà, hein. je me suis dit, Hmm. je vais le faire. Je vais déjà voir ce qui va bien parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont bien dans le boulot que je faisais. Il y avait beaucoup de choses qui allaient bien, mais on s'était crispé, tu vois, sur des trucs. Et moi, si je le confrontais, ce serait mal passé parce que j'étais énervée. Donc en fait, c'est-à-dire, c'était pour moi-même me faire baisser ma température. Oui. Gordon, il parle de ça. Baisser la température émotionnelle parce qu'on Oui. est. Voilà. Voilà. Et après, préparer les messages de confrontation tranquillement, même par écrit, tu vois. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faut vraiment renforcer. Après, je pense que comme on est des êtres humains, nécessairement, il y a des conflits. Gordon, il dit pas qu'il faut plus y avoir de conflits, hein. Ah Il non, dit que bien les sûr. conflits, ça peut servir de renforcer ça peut servir, les conflits, soit ça renforce la Oui. relation, soit ça l'empire. Oui. Si on les règle pas, si on les règle mal, si on menace, etc. Donc en fait l'idée, c'est vraiment de se dire, mais tu sais qu'il y a même des théories pédagogiques aux États-Unis, tu vas suivre des formations, on te dit jamais ce qui va pas, on te dit que ce que tu as fait bien. Et tu Oui. te dis, non, mais attends, moi je suis là pour bosser, dites-moi ce qui va pas. Non, le choix pédagogique, et tu passes une semaine comme ça, quand tu ressors, tu es le roi du monde. Et en fait, c'est vraiment très puissant. En fait, tu sais, je suis d'accord pour dire, j'aime bien ta question parce que je trouve qu'on sous-estime la puissance de la gentillesse, tu vois, de la puissance d'être soi-même câblé sur ce qui va nous faire du bien et le dire. Et puis, il y a aussi, on en parlera peut-être après, le message qui prévient les problèmes Oui. On va en en parler posant. après. Après. On va en parler après. Donc, Et je reviens oh, sur ton, pardon, je reviens sur ce que tu as décrit comme expérience en entreprise, où tu disais effectivement en entreprise, il n'y a pas forcément d'affect, en tout cas d'intimité c'est affective, pas, disons. c'est pas bien vu, quoi. Bien Il y que en en a, mais en fait, entreprise, on a aussi une reproduction des schémas d'attachement, hein, parce que bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais en tout cas, en oui, bien entreprise, on sûr. n'est pas forcément sur de l'affect. Mais le fait de commencer de manière non manipulatoire, comme tu viens de l'évoquer, sur l'évocation donc d'une une expérience positive, qui est le reflet d'une expérience commune avec la personne, ça remet la personne dans le mood de cette collaboration, de cette coopération. Ce que je veux dire, c'est qu'en évoquant la coopération et en évoquant l'idée et le concept de coopération, on le fait grandir en fait.
Et ce que tu as fait là, du coup, c'est changer le mood, c'est switcher, en fait, c'est favoriser le switch. On pouvait se penser que c'était un conflit, donc un conflit, effectivement, chez Gordon, c'est plus une crainte, c'est plus une phobie, parce qu'on apprend que bah, les conflits sans perdant, il y a moyen effectivement de les faire. Mais là, c'est encore mieux, c'est-à-dire qu'on vient et on essaye de changer la tonalité de l'interaction. On essaye de changer la tonalité de la conversation. Des fois, ça marche pas parce que la personne en face est vraiment très énervée. Donc, comme tu disais, elle est rouge en fait. Hein, elle est montée dans les tours, donc ça ne fonctionne pas. Donc, il faut d'abord commencer par peut-être de la confrontation Voilà. ou de voilà. Mais en tout cas, le fait d'évoquer quand même quelque chose de positif va avoir un aspect transformateur. Et pour les enfants, c'est pareil. Quand un enfant, par exemple, est dans le mutisme et qu'on sent qu'il y a un problème, on peut évoquer une expérience où ça s'est déjà produit, en disant bah, j'ai beaucoup aimé la dernière fois où tu m'as confié ce problème que tu avais eu avec ton copain, et lui rappeler cette expérience-là. Donc voilà, que j'ai été content que tu me fasses confiance et que tu me racontes ceci. Ben, ce problème-là que l'enfant a en ce moment, il va peut-être se reprojeter dans ce qui s'est passé et se remettre dans cette configuration de confiance dans l'interaction et dans le contact, et de nouveau pouvoir confier ses nouveaux soucis et avancer comme ça sur le chemin. Au lieu de se braquer, parce que souvent, quand un enfant est dans le mutisme, ça met le parent dans un aspect très désagréable, dans un ressenti très désagréable, limite même, ben, il va repousser cette intervention, il va dire allez, vas-y, parle, quoi que ce soit, et forcer les choses. Mais le fait de changer la modalité de l'interaction en rappelant une expérience positive, eh ben, ça permet de débloquer des situations aussi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée d'avoir comme ça ces bulles d'expériences positives toujours à porter et de pouvoir les rappeler, leur dire voilà, j'ai bien apprécié quand il s'est passé ça entre nous. Et que l'autre, en fait, prenne conscience de ça et se dise ah oui, mais effectivement, je suis en confiance avec cette personne, je peux me permettre de parler. Euh, je vais juste rebondir sur un message de Gabrielle. Et j'aimerais qu'elle nous décrive, parce qu'elle nous parle d'une expérience avec son fils en cours particulier de natation, avec ce genre de renforcement. J'aimerais bien savoir, alors bon, Gabrielle n'est pas une néophyte hein, sur le sujet, puisqu'elle est formée aux ateliers Gordon, elle est experte même sur ce sujet, mais j'aimerais savoir quel type de message elle a pu donner à son fils par rapport à la natation, pour inspirer donc les autres personnes sur ce sujet. Donc elle nous dit, hein, je viens de voir mon fils en cours particulier de natation avec ce genre de renforcement positif, tellement efficace et bluffant. Le prof ne soulignait que ce qui allait bien. Donc c'est le professeur du coup qui a fait du renforcement positif. Donc j'aimerais bien savoir comment il s'y est pris pour ça. Donc si Gabriel, tu veux bien nous dire un petit peu quelles sont les phrases qu'il a pu mettre en place, ça pourrait nous inspirer. Alors, on a vu, pendant ce temps on va continuer un peu, on a vu donc le message d'appréciation. Donc c'est un message qui va consister donc à décrire ce qu'on voit et à refléter ce qu'on ressent. Du coup, c'est un peu ça, si on résume. C'est bien ça? Oui, et même avec des conséquences concrètes, si tu veux que ça a sur nous. D'accord. Par exemple, ben, quand tu as tout t'as rangé la cuisine, enfin, quand tu as tout rangé après le déjeuner, bah, c'est bien, ça économise du temps. Ça m'économise du temps. Donc les conséquences concrètes sur moi, c'est-à-dire ça me fait gagner du temps, ça me fait gagner de l'argent, ça me fait du bien. Enfin, c'est des choses très, très concrètes Oui. qui me permettent, tu vois, ouais, en général, c'est temps, argent et ça fait, ça procure Après, c'est des après, il y a l'émotion. Mais les conséquences concrètes, c'est intéressant de les décrire aussi. Tu vois, par exemple, sur la route, moi, j'avais fait un long chemin et j'avais fait un message de prévention avant, mais ça, on en reparlera. Oui. Et ensuite, Mais tu peux il déjà en était parler si super. tu veux. Quel était ton message de prévention, du coup? Parce qu'il y a J'avais trois dit, choses, du coup, qu'on voit pendant ce live. Message ouais, ouais, d'appréciation, message de révélation et message de elle était, prévention. Donc, c'est tout à fait. Alors, elle était petite et puis j'allais prendre la route toute seule avec elle. D'habitude, on est deux à conduire, etc. Mais là, j'étais toute seule et on allait avoir une grande route, un grand chemin. oui. J'allais de Paris à Toulouse. Donc, je lui ai dit, écoute, on va avoir une longue route demain. Et du coup, je vais être toute seule à conduire. Normalement, on est deux. Donc, je risque d'être fatiguée. Je vais avoir besoin de bien. On fera des pauses, on s'arrêtera là. Alors, je lui décris un peu les trucs sympas qu'on va faire. Mais tu sais, entre-temps, bah, faudra que tu sais, ça va être un peu long. Donc, bah, je vais avoir besoin que tu sois calme, que tu fasses pas de bruit, que tu me demandes pas des choses. Parce que quand tu me le demandes, je perds mon attention sur la route et je risque. Enfin, c'est dangereux, tu vois. Je peux faire l'auto-tamponneuse avec les voitures, c'est pas drôle, quoi. Donc, pour vraiment que ça se passe bien, bah, il faut pas que tu me déranges, tu vois. Va falloir que tu sois bien calme et tout. Alors déjà, j'ai réglé avec elle comment ça peut
comment ça peut être bien pour toi, tu vois. Est-ce que on prend une petite bouteille d'eau avec toi? Oui, puis aussi un yop, je voudrais un yop. Et puis, donc, elle participait avec moi. Et puis des livres, puis de quoi dessiner, tu vois, etc. Donc, je cale avec elle qu'elle soit bien derrière, et je lui fais le message de compréhension, bah, faut pas que tu me déranges, que tu me déranges trop, mais on fera plein de pauses, dès que tu as envie de t'arrêter, hop, on s'arrête. Donc, et en fait, elle a été super cool. Elle a été super, vraiment, mais unie, vraiment mais géniale, quoi, tout le trajet. Elle n'a pas bronché. Une petite, elle n'était pas grande du tout, quoi. C'est de 7 ans. Et à la fin, justement, j'ai fait un message d'appréciation. Je dis, mais Léonie, mais tu as été vraiment calme, tu m'as pas dérangé, tu as vachement respecté tout ce que je t'ai demandé. Du coup, moi, ça m'a permis de conduire. J'étais sereine, j'étais tranquille. On a roulé. J'étais décontractée. Du coup, ben, j'étais pas stressée sur la route. On n'a pas eu Ouais. de problème. Ouais. Et vraiment, ça m'a soulagée. Et tu vois, vraiment, j'ai beaucoup apprécié que tu fasses ça. Et du coup, elle était toute contente. Enfin, vraiment, elle était contente que je lui dise. Enfin, ça l'a fait réaliser. Même, je la sentais étonnée que je lui dise. Elle avait l'air un peu perplexe quand je lui disais tout ça. Elle était là. Ah bon, ah oui, ah bon, bah, non. Mais... Puis après, je l'ai vu sourire. Enfin, voilà, c'est pas habituel qu'on formule tout ça. Mais en fait, ça fait vraiment du bien, quoi. Alors, on va décrire, si tu veux bien, ce que tu viens de relater. C'est que tu as donc, tu t'es projeté dans ce qui allait se produire, tu as reflété tes besoins, parce que tu avais besoin de conduire tranquillement, donc tu l'as expliqué comme ça à ta fille. Euh, et cette préparation a été aussi dans le sens, toi, de quoi tu as besoin également. Parce que ce n'est Voilà. pas que mes besoins Mm. qui sont exposés, ce sont aussi les besoins de la personne qui va être en interaction avec nous, qui va vivre cette expérience avec nous. Et le fait de faire ceci, ça prépare aussi l'enfant finalement à pouvoir aussi formuler ce dont il a besoin plus tard. Parce que et en plus, ça lui donne l'information suivante. L'adulte qui est avec moi, ben, je suis important pour lui, mes besoins sont importants pour lui. Absolument. Donc c'est très positif du coup dans ceci. Mm. Donc le message de prévention, c'est un message qu'on oublie souvent d'ailleurs, hein, de décrire à l'enfant ce qu'il va vivre et lui demander ce qu'il pourrait ressentir justement dans telle situation, voire même de lui demander, comme tu l'as fait toi, de quoi tu aurais besoin, donc de l'interroger pour que lui aussi fasse preuve d'intériorité et se demander, bah tiens, oui, de quoi j'aurais besoin pour me sentir bien pendant cette situation, afin que l'expérience commune soit bonne, mais que l'expérience commune est un cumul de l'expérience individuelle de chacun, et donc on permet de préparer comme ça à l'enfant à sa future autonomie et sa future responsabilité sur ses besoins. Je trouve ça donc génial, ce message de prévention, d'anticipation, enfin ça s'appelle prévention chez Gordon. Mm. Et donc une fois qu'on a formulé ça, qu'on a discuté avec, donc ça demande un peu de temps de préparation quand même, hein, on est d'accord. Oui, Hein, oui, bon, il faut 1 ou 2 discuter. minutes ou plus que ça, hein, si Voilà. l'enfant a des questions, etc. Oui. Mais ça lui permet d'avoir une sorte effectivement d'anticipation émotionnelle et de pensée sur ce qui va se passer. Et après, une fois que l'expérience est terminée, eh bien, tu as fait un bilan. C'est-à-dire que tu as dit ce que tu as ressenti, tu as été reconnaissante, donc quelque part, tu as été reconnaissante sur le comportement et sur l'expérience vécue. Et ceci vient ancrer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça vient ancrer le comportement, c'est-à-dire que l'enfant, il y a 2 choses. L'enfant, il prend conscience de ce qu'il a réellement fait, parce qu'il ne le sait pas, l'enfant, Non. souvent. C'est-à-dire qu'il agit comme ça, sans forcément avoir... en fait, tu lui as offert comme si tu le filmais. Et tu as dit, voilà ce que j'ai vu que tu as fait, et franchement, moi, ça m'a comblé, quoi. Donc, c'est comme s'il regardait un film et que ce film lui servait de stade d'apprentissage pour lui aussi. C'est dire, ah ouais, j'ai fait tout ça, quoi. Donc, limite, c'est aussi un truc qui lui permet de renforcer sa confiance en lui et de se dire, bah, dans telle situation, je me suis comporté comme ça et l'expérience a été super. J'ai fait exprès de donner, donner un adjectif cette fois-ci. Hein. Mais l'enfant va penser comme ça. Et c'est comme ça qu'on nourrit toutes ces expériences communes positives et qu'on les cumule et que parents et enfants s'entendent de mieux en mieux. Parce que le message est clair, on anticipe, on fait attention aux besoins des uns et des autres et ensuite on renforce ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé et on peut dire, ah bah tiens, là, t'as vu, tu avais soif et tu t'en es rendu compte pendant le trajet et on avait oublié de prendre la gourde. Donc, ça peut aussi permettre d'ajuster comme ça l'expérience et de finalement arriver à quelque chose de très coopératif. Alors, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. La gourde peut se renverser, il n'y a plus d'eau dans la voiture, etc. Mais en tout cas, on a quelque chose de préventif et de reconnaissant et à l'écoute, toujours avec l'empathie au milieu de cela. Donc, je trouve ça effectivement génial. Donc, message d'appréciation, de prévention, pardon, et ensuite ce message d'appréciation pour Oui. compléter. Mm. Exactement. Ça me fait penser, enfin, quand tu reformules ça, vraiment, c'est super parce que ça me fait prendre conscience que c'est exactement la même chose que dans le conflit
en fait, on traite la zone positive de façon aussi soignée Mm. que quand on est dans une situation émotionnelle rouge, en fait. Enfin, où on est dans des émotions désagréables. Et c'est très bien que tu détailles ça comme ça. Et je dirais ensuite ce que j'ai fait après, je suis arrivée chez ma mère et j'ai dit, et elle me dit alors le voyage ça s'est bien passé. J'ai dit c'était super, Léonie a été géniale. Alors là j'ai fait un petit jugement, j'ai dit elle était cool. Et tu vois, et parce elle savait tout ce que je lui avais dit avant, donc j'ai juste dit ça. Et, et puis ma mère elle m'a dit ah bon alors ouais, elle m'a demandé, et donc du coup ça re-ancre en fait voilà et donc ça met aussi une ambiance que Léonie j'arrive avec une enfant, ma mère elle est âgée voilà et de dire ça y est, tout le monde est cool, tout le monde va bien, ça met aussi Ouais. un, un sentiment positif dès qu'on arrive aussi. Et ça crée une ambiance aussi de dire, de le partager avec les autres. De dire, parce que là, ça va. Par exemple, tu parlais d'adolescence, là, on n'arrête pas de me dire quand j'ai eu ma fille, on m'a dit tu vas voir quand elle sera à la maternelle, ça va changer, etc. Je dis bah non, tu vas voir au collège, elle va te répondre, tu vas voir. Et puis là au lycée, à chaque fois on me disait ça, tu vas voir ado, oh là là, elle est ado et tout. Je dis mais non, mais c'est génial, non, mais attendez, arrêtez, mais moi c'est génial, enfin, je veux dire, mais arrêtons, tu vois, ces espèces d'étiquettes, tu vois, De ça croyance. me, Mm. et voilà, ces croyances. Et puis, il y a une autre chose que ça déclenche quand tu fais ça souvent, je veux dire, dans la régularité, c'est qu'après, ton enfant, il connaît les choses qui te stressent, il connaît les choses qui t'inquiètent, il sait que, voilà, plein de choses de toi. Et du coup, quand les autres vont percuter un peu tes sensibilités, il va venir te défendre. Il va dire, mais non, mais maman, elle aime bien être tranquille quand elle conduit. Tu sais, il va dire ça à ses copines qui sont à côté ou même à d'autres adultes qui sont pas son autre parent qui Ouais. est à côté de moi. Elle va dire, elle va me défendre en fait, c'est ça. Donc elle va prendre position pour s'assurer que je vais bien, que je suis bien. Donc c'est hyper intéressant aussi. J'ai remarqué ce truc-là dans le temps en fait, dans le temps, de même qu'on fait pareil quand on est parent, on protège son enfant. Oui. Mais eux aussi, ils vont nous protéger. C'est complètement fou, hein. Enfin, c'est quand tu vois ça, tu te dis waouh, elle a vachement écouté ce que je lui ai dit. Enfin, c'est très Ouais. touchant, quoi. Ouais. Et puis, Alors, il y juste a un une autre chose détail, que ça. pardon, par rapport à ça. Je vais juste dire une chose pour éviter le parentage. Attention, quand on dit ça, on n'est pas en train de dire que l'enfant prend la responsabilité du bien-être du parent. Parce que là, ça serait Non, dangereux, justement. non, non. Il est juste Oui. sensibilisé à ce que le parent ressent. Mhm. Et il a suffisamment bien décrypté ce qui se passe chez le parent pour justement bah, peut-être même avoir un message de prévention pour les autres. Oui, En gros, il est en train de reproduire le truc qu'il a lui-même vécu. Et attention de ne pas glisser dans l'autre sens, du style ah bah oui, t'es mon protecteur. Il faut surtout éviter ça. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas le protecteur du parent, parce que là c'est très dangereux. On part effectivement sur des tendances au parentage et ça va pas du tout parce que l'enfant n'a pas à faire ça. C'est pas son rôle en fait. Donc la responsabilité des besoins, la responsabilité des émotions, des sentiments, etc., reste inhérente à chaque personne. En revanche, là, ce que tu décris, effectivement, c'est plutôt une tendance à l'altruisme. Parce que l'empathie, l'enfant se dit, ben voilà, si cette expérience, si cette personne subit ça, enfin, vit cette expérience, elle va ressentir ça. Et c'est génial, parce que si l'enfant est capable de faire ça, ça veut dire que lui-même aussi a un décryptage de ce qui se passe en lui. Donc, on est vraiment dans une compréhension en fait de ce qui se passe dans les relations interpersonnelles, du coup là-dedans. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant et important. Donc, attention à ne pas dire oui, t'es mon protecteur ou quoi que ce soit, des étiquettes, etc. Parce que ça peut Absolument. donner le Oui, mauvais côté des choses, c'est-à-dire c'est l'enfant qui va devenir protecteur de ça, et c'est pas ce qu'on veut. En fait, tout comme l'adulte ne doit pas être surprotecteur vis-à-vis de l'enfant. Hein. C'est contre-productif également. Donc, absolument. T'as bien voilà. reformulé, ça clarifie, oui. Ouais, Mm. je voudrais juste donc, alors Gabriel nous a donné la réponse par rapport au maître nageur. Donc, elle nous disait que son fils était plutôt phobique de l'eau, et là, visiblement, ça se passe plutôt bien parce que justement, ce maître nageur va utiliser ce système de d'appréciation et de renforcement positif. Donc, par exemple, il demandait un exercice quand mon fils ne le faisait pas ou que partiellement, il soulignait le chemin parcouru. Il reflétait même l'émotion de mon fils quand il galérait. Là, pour toi, c'est difficile. Donc, l'adulte, tout adulte peut faire ça, peut justement offrir cette empathie et aider l'enfant à traverser son émotion, donc à l'accueillir et à traverser son émotion. Et ces messages d'appréciation peuvent servir aussi à ça, justement. Donc, merci Gabriel pour avoir complété ce que tu disais tout à l'heure. Euh, Parfait. Alors, est-ce qu'on a fait le tour là?
Écoute, non, mais je pense que ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ça reflète. En fait, quand on fait tout, quand on prend soin de la relation, finalement, Oui, c'est ça. Quand on prend soin de la relation qu'on a avec son enfant, avec ses proches, parce que alors, ça marche évidemment. Enfin, c'est utiliser tout ça, on peut le faire avec évidemment tous ses proches, hein, et puis tous les êtres humains avec qui on est en interaction. Et quand on prend soin, en particulier quand on fait grandir un enfant. En fait, on crée un enfant à notre image, c'est-à-dire empathique. En fait, ça crée de l'empathie, ça crée des enfants qui vont. Enfin, je me rends compte que quand Léonie, elle n'est pas contente de ce que je fais, elle me fait un message de confrontation parfaitement formulé. C'est dingue. En fait, elle ne se rend même pas compte elle-même, mais elle est hyper forte pour confronter en me disant quand tu fais ça, maman, bah, tu vois, ça m'empêche de faire ça. Et du coup, franchement, je suis trop énervée, quoi. Et franchement, ça l'apprend à rentrer dans une relation mm, empathique avec nous. Et moi, quand je suis devenue maman, je me suis dit, mais moi, je veux une famille, je veux une famille où je suis bien, je veux des enfants super sympas, je veux des enfants cool. Mais en fait, c'est pas naturel. En fait, ça se construit et tu vois, on passe des heures à se former pour faire des études, pour travailler. On va passer un permis de conduire avec des leçons. On va passer, bon, moi, j'ai passé le permis moto, tu vois, c'est super challenging. On dépense des tas d'argent, dans des tas de trucs qui sont nos passions, nos intérêts, et pour même travailler. Et puis, on va pas mettre 200 balles, 300 balles, 400 euros dans un truc qui va nous changer la vie, quoi, de parents. Et en fait, ça, c'est vrai que c'est être parent, ça demande des compétences par rapport à un enfant, qui il est, la façon de s'adresser à lui, ça demande un tuning qui est, euh, qui est différent de d'habitude. On peut pas, et si on fait pas un apprentissage en écoutant, par exemple, ta chaîne à toi, enfin tout ce que tu dis, et même en allant un petit peu un pas de plus, en se formant, parce que c'est quoi la différence avec la formation, c'est que tu t'entraînes, mm. tu fais des jeux de rôle, tu vois, Tout à dans fait. Gordon, toi t'es le parent, toi t'es l'enfant, toi t'es l'observateur, et tu te mets à jouer une fausse situation, tu Oui, vois, tu te mets à jouer, quand t'es le parent, tu ressens, et quand tu es l'enfant, et que tu es un faux parent et que toi tu es un faux enfant, tu ressens ce qui se passe. Pour le coup, quand tu joues, tu ressens. Tu intègres dans ton corps ce qu'on vient de se dire nous là. Eh ben, on le fait jouer. Enfin, tu vois, on le fait jouer. Et du coup, ça change parce on a pu le vivre en fait. Donc c'est vrai, moi ce que je recommande, c'est d'essayer de jouer ces exercices-là, de les faire, de les pratiquer. Et on peut le faire seul, vraiment, on peut le faire seul en ayant les bons conseils. Et en même temps, parfois, on a besoin d'un petit coup de main et d'aller un pas de plus en se faisant accompagner par un oui. formateur ou un spécialiste et nous aider à nous faire des retours sur ce qu'on fait parce qu'on ne voit pas toujours nos travers. Nos travers. Oui, Donc, oui, en effet. Comme tu le disais et comme on l'a évoqué, on est, on est parent, on devient parent, mais on ne devient pas forcément parent avec tous les outils. mm, On prend ce costume qui est parfois trop grand pour nous ou trop étroit pour nous, et en fait, ça nécessiterait effectivement un ajustement pour que ça corresponde déjà à nous, ce que nous sommes. Déjà, ça nécessite de déterminer qui nous sommes. Et c'est pour ça que se former, notamment à ces techniques de communication, implique qu'on clarifie déjà qui nous sommes. Et j'aime beaucoup Gordon parce que il enlève toute notion de manipulation. Ça veut dire que les freins à la communication, selon Gordon, sont vraiment une ligne de conduite tellement qu'on se dit mais alors je dis quoi une fois que j'ai vu tous ces freins à la communication. Mais en mm, réalité, c'est une sorte d'épuration du message, mais pas seulement du message qu'on va envoyer à autrui, une épuration aussi des intentions et de la volonté qu'on va avoir de rentrer en lien avec l'autre. Et je trouve que c'est très bien parce qu'on est en dehors de toute notion de manipulation. Souvent, dans la parentalité, ce qu'on veut, c'est... Alors, c'est pour ça que je vais reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure. Des enfants à notre image, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, tu vas me dire, tu as dit ça tout à l'heure. Mais en fait, c'est ouais, très égotiste que de dire ça. Ce que je veux dire, je c'est vais que ce qu'on veut, Julie, c'est que l'expérience soit
soient conformes aux besoins de chacun. On a envie qu'ils soient eux-mêmes et pas à notre image. On a envie qu'ils deviennent, et d'ailleurs ils ne nous appartiennent pas, Oui. ces enfants-là. Du coup, on veut qu'ils s'épanouissent et qu'ils deviennent ce qu'ils doivent être. Alors bien sûr, génétiquement, il y a bien sûr, ils ont une partie de nous-mêmes, mais en réalité, on veut qu'ils deviennent ce qu'ils sont. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'approche Gordon, parce que ça permet d'aller au cœur de ce qui est vrai pour chacun. Et l'enfant va découvrir, comme tu le Oui. disais tout à l'heure, quand il est dans ce message de confrontation et qui te dit, bah, quand tu fais ça, maman, bah voilà, ça déclenche ça chez moi, quoi. Donc, bah voilà, comment on pourrait faire autrement, quoi, du coup. Je trouve que c'est génial parce que ça, on n'est pas dans ce système d'obéissance et justement de l'adulte qui vient imprimer ce qu'il veut absolument que l'enfant soit, mais au contraire, l'enfant prend la parole pour lui-même et dit, voilà ce qui résonne en moi et voilà ce que j'aimerais. Et je trouve que c'est génial parce que c'est comme ça qu'il devient Mhm. ce qu'il doit Absolument. être, et pas nécessairement la projection de ce que l'adulte veut de lui, quoi. Parce que c'est ça le piège. Et c'est un peu égotiste hein, de se dire, bah oui, c'est mon enfant, ah bah oui, il a des bonnes notes à l'école comme moi, ou ce genre de choses. Ouais. Et c'est pour ça. Et je trouve que ça engage aussi beaucoup plus de souplesse pour l'adulte, de Mhm. se dire, ouais, ben, je lâche prise en fait. L'essentiel, c'est quoi? C'est le lien. Oui. Et c'est quoi? C'est le bonheur dans Mhm. le lien, c'est être heureux dans ce lien, être épanoui. Et en fait, bah, il pourra faire et il pourra être qui il veut du moment qu'il est heureux. Et moi, c'est pareil. Et je vais continuer un peu dans cette digression ou cette projection, mais plus l'adulte travaille sur sa communication, plus il apprend à se connaître lui-même. Et ce dénuement, parce que je pense que c'est vraiment se mettre à nu hein, quand on communique vraiment, il est essentiel parce qu'on enlève tout ce que tu disais tout à l'heure, les croyances, les on-dit, tout ce qui est poids de la société, pour devenir vraiment qui nous sommes. Donc, ce travail de communication, il est essentiel et on n'a pas vraiment appris à le faire. C'est Mhm. pour ça qu'il est important de s'inscrire dans des ateliers, effectivement, comme les ateliers Gordon, parce que on va avoir aussi ce pas de côté qui va nous permettre de regarder la situation avec cette Absolument. place neutre, qui n'est plus une place affectée par notre propre expérience et nos propres traumas, nos propres blocages, et se dire ah ouais, c'est ça qui se passe en fait. Mhm. Et ensuite de pouvoir intégrer la Mhm. situation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est génial, et c'est bien que tu le précises. Enfin, prenez rendez-vous dans des ateliers comme ça, testez les choses, posez des questions, et dans des ateliers, et j'ai pu y assister du coup, on pleure, on rit, il y a des émotions qui s'écoulent parce qu'il y a des choses qui nous touchent profondément et des choses qu'on ne s'est pas autorisé à vivre. Et d'un coup, on se dit waouh. Et c'est un peu l'effet waouh en fait, et se dire ça y est, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait. Et c'est ça, et c'est quasiment un apprentissage de l'interaction en fait qu'on fait dans ces ateliers et un apprentissage aussi de la connaissance de soi. Donc c'est très important en fait de pouvoir faire ça. Euh, Vraiment, j'apprécie beaucoup ta reformulation. D'abord sur ce que, au départ, sur le parent qui veut que son enfant soit pareil que lui, et puis à son image, etc. Et ça, tu as raison de vraiment faire cette précision. Moi, quand je dis je veux que ma fille soit pareille que moi, c'est juste dans mes valeurs, c'est-à-dire dans mes valeurs de, pour moi, la relation prime à avoir raison. Pour moi, c'est j'ai cultivé la joie. Enfin, c'est des valeurs d'être ensemble, de savoir-être. Et après, dans qui elle est. Bah, on est totalement différents, pour les créer. On est totalement opposés. D'ailleurs, c'est très marrant. Mais évidemment qu'elle a le droit d'être qui elle est. C'est ça qui est très fascinant dans les enfants, c'est qu'ils deviennent vraiment qui ils sont avec leur personnalité. C'est très joyeux. Donc ça, c'est très important ce que tu dis de les laisser. Mais ce que je veux, c'est quand même que ma fille elle communique comme moi, quoi. Là, franchement, ça, je veux. J'ai envie de l'influencer, en tout cas, parce que on peut influencer. C'est ça qui est beau, c'est influencer que ou quand on inspirer? ah bah, Gordon parle d'influence aussi. Eh ben, évidemment, de toute façon, ce qui influence le plus notre enfant, c'est nous comme on est nous. Hein. C'est le rôle modèle, ce qu'il appelle le rôle modèle. Donc, si on veut qu'un enfant nous dise merci, s'il te plaît, bonjour, on ne fait que lui dire merci, s'il te plaît, Oui. bonjour. Si on n'arrête pas de lui dire merci, s'il te plaît, bonjour, il va nous dire merci, s'il te plaît, bonjour. En fait, si on est la façon dont on va le traiter quand ça va pas, bah, c'est comme ça qu'il va faire avec nous plus tard. Parce que donc, et puis la façon de lui dire les choses qu'on aime, c'est exactement comme ça. Après, ma fille, elle m'en fait plein des messages d'appréciation et de. C'est génial. Donc, le message d'appréciation principal que je reçois de ma fille, c'est je t'aime. Hein. Ça c'est un message d'appréciation. On peut dire à son enfant Hmm. je t'aime à tout bout de champ, hein, quand c'est vrai, évidemment, quand on le ressent. Mais ce qui est intéressant, c'est de lui dire au moment où on le ressent, qu'est-ce qui se passe de chouette pour Oui. soi.
Donc ça, je trouve ça super. Et après, tu as dit quelque chose de ultra fort sur le fait d'être dans une formation Gordon, c'est qu'on prend des faux exemples, enfin des exemples qui nous arrivent à tous, mais qui sont pas les nôtres exactement. Et donc du coup, on a un recul. Et Mm. donc on peut s'entraîner un peu comme quand on passe le permis sur une voiture qui est pas la nôtre, sur une moto qui est pas la nôtre. Donc on est avec des gens qui nous connaissent pas, on n'a pas de besoin de frimer ou je sais pas quoi, de besoin d'image, rien. On est entre parents, on est tous aussi démunis les uns que les autres. On s'en aperçoit très Oui. vite parce que dans le cadre de la formation, on est en sécurité et on peut donc plus s'autoriser à dire les vraies choses qui nous tracassent et on peut donc les traverser et on peut aussi amener des exemples personnels, mais ça n'arrive que plus tard. Les premiers jours, on commence par les pistes vertes, quoi, Oui. hein, tranquillement, quoi. Et on va sur les pistes rouges qui sont les conflits familiaux plus tard dans les 4 jours, tu vois, des parents. Donc c'est très important ce que tu dis. On arrive à avoir des émotions sur nous parce qu'on est dans des situations un peu de rôle fictive que la formation nous permet de vivre. Et moi, j'aurais jamais découvert que je savais pas bien écouter, que j'aurais jamais découvert que tout ce que je disais à ma fille quand je la critiquais, c'était aussi violent si j'étais pas un jour dans un rôle d'enfant avec des parents qui me font des obstacles. Tu vois, parce qu'à un moment, dans la formation Gordon, la formatrice, elle dit qui veut être l'enfant de 10 ans qui a un problème à l'école. Et tu vois, tu as l'oignon là, Oui. toi tu as ton rôle, tu sais tous les problèmes derrière. Et on te dit, est-ce que tu veux en parler à tes parents, enfin, est-ce que tu as envie d'en parler à tes parents? Voilà, tu as tous tes parents, c'est tous les autres de la formation, ils sont là, ils vont te faire que des obstacles. Oui. À la communication, ils vont te conseiller, ils vont te menacer de oui, il faut que tu ailles. Le problème, c'était je voulais pas aller dans la cour d'école, je reste avec mon prof, je suis pas bien. Non, mais si tu vas pas dehors, c'est pas bon pour la santé, etc. Bon, plein de trucs comme ça. Et en fait, quand tu es un enfant, que tu reçois tous ces messages qui sont spontanément des réponses faites avec une bonne intention du parent pour aider son enfant, en fait, ça l'aide pas du tout, ça le fait sentir mal, il se sent Mm. nul. Et en fait, spontanément, on aurait tendance à faire ces obstacles. Et donc, j'ai réalisé qu'en plus, moi, j'en faisais certains de là. C'était tout à fait moi, les parents, ce qu'ils faisaient. Donc, on se reconnaît, on se dit, oh là là, quand je fais ça, ma fille, elle doit être dévastée. Alors, donc, en fait, on prend conscience parce qu'on le vit corporellement. Et que c'est pas un vrai exemple concret donc c'est très puissant. Et Merci d'avoir partagé tout merci ça. d'avoir complété aussi. Et tu viens de dire quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas que de l'apprentissage verbal, cognitif ou autre. C'est pas de la réévaluation cognitive qu'on fait. Au contraire, c'est vraiment un accueil des émotions et alors, si, il y a un peu de réévaluation cognitive, mais dans le sens où on vient contourner certains biais que nous pourrions avoir. On l'a évoqué avec le biais de négativité tout à l'heure. Euh, et tu viens de dire quelque chose de très important. Bon, tout le reste est très important, mais pour moi, en tout cas, tu viens de dire quelque chose de très important pour moi. C'est que l'écoute, c'est d'abord corporel. Ouais. C'est-à-dire que quand on est en face de quelqu'un et qu'on est dans une sorte de rigidité qui est en fait notre structure interne, les croyances, les jugements, etc., on n'est pas dans l'écoute. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'on travaille sur l'écoute que, en fait, on gagne en souplesse, même en souplesse de corps. C'est-à-dire que cette posture d'écoute, on l'a de mieux en mieux, notamment avec nos enfants. Quand on se baisse pour se mettre à leur niveau, quand on ouvre les bras comme ça, en fait, on a une posture d'écoute et de sécurité qu'on leur offre parce qu'on la sent nous-mêmes à l'intérieur, cette sécurité. Et le fait de se former, ça vient amplifier ce phénomène de sécurité. Tu vois, quand je disais on pleure dans les ateliers, mais parce qu'en fait, il y a un effet, je peux me permettre de pleurer parce que je suis en confiance. Chose que je ne peux pas faire, comme l'enfant à l'école, quand il est à l'école et qu'il n'est pas avec sa figure d'attachement, il ne va pas pleurer, il va se retenir en Oui, fait oui. inconsciemment, hein, il ne va pas pouvoir lâcher ses émotions quand il va revenir à la maison après tant d'heures d'école. Et ben, il va y avoir une décharge émotionnelle, il va y avoir une libération émotionnelle devant sa figure d'attachement parce qu'il lui fait confiance à sa figure d'attachement. Et je trouve que dans les ateliers Gordon, ce qui est intéressant, c'est que cette vulnérabilité et cette sécurité justement, enfin cette expression de la vulnérabilité est favorisée par cette sécurité qu'on ressent. C'est pour ça que c'est important aussi de se retrouver dans ce type d'atelier, connecté avec d'autres personnes, pour offrir cette vulnérabilité au groupe. Parce que quand on fait ça, il y a quelque chose aussi qui se débloque. C'est-à-dire que quand on sort d'ateliers ou de formations de ce type, on a aussi cette notion d'interconnexion avec les autres, y compris avec les autres parents. Et parfois, on ose même leur dire, oh, ouais, là aujourd'hui c'était difficile. Au lieu de garder tout ça pour nous
et que ça fasse un nœud à l'intérieur, et justement que ça vienne occulter toutes nos capacités d'ouverture à autrui, parce que nous-mêmes, on est fermé et on est crispé à l'intérieur. Donc, ça redonne de la confiance dans le lien. Redonner de la confiance dans le lien, c'est hyper important. On a le sentiment, hein, avec ces trucs-là, qu'on est tous connectés. Mais en réalité, c'est que du virtuel. La vraie connexion, c'est quand on a quelqu'un en face de nous, quand on le voit, quand on l'écoute, quand on peut lui offrir un câlin et qu'il accepte, ou réciproquement. Et je trouve que c'est important justement de multiplier ces expériences concrètes avec des humains pour s'entraîner justement à s'écouter. Ça peut paraître idiot, hein, mais on a l'impression de communiquer, mais on ne communique pas en fait. On est tous en Non, train mais d'écouter l'autre, en train de se dire, bah, je sais déjà ce que je vais lui dire, donc on l'écoute pas. Ou exactement, encore, c'est ça. donc ça va pas. Donc du coup, réapprendre ça, bah, c'est un soulagement parce que comme je disais, on est beaucoup plus à l'aise ensuite en société et même en entreprise parce qu'on arrive à dire non. On arrive à formuler les choses de telle manière qu'on n'a plus peur du conflit, etc., etc. Donc c'est hyper important de se former. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ben, on est tout à fait en phase ce sujet. Alors, aujourd'hui, on a vu donc trois points importants et trois messages importants qui sont le côté renforcement positif si on veut faire un parallèle avec l'éducation positive. Et donc Gordon le définit très bien. Et donc ça demande encore une fois un effort d'apprentissage, mais un effort qui a quasiment des résultats immédiats. Tu vois, comme tu disais, quand je commence à pratiquer ça, j'ai quasiment un résultat immédiat chez l'autre. Quand je lui dis, mais même la moindre des choses, hein, c'est-à-dire qu'un enfant qui aime pas dessiner, par exemple, non, qui se dit, ah, j'arrive pas à faire un cercle sur un dessin, et, Ouais. et on peut lui dire, ah, mais je vois que tu as commencé à faire ce point puis je le trouve sympa ce point là sur ta page. Et rien que ce reflet de ce truc, de ce point qu'il a fait avec un feutre, et ben ça peut l'encourager à dire ah ben ouais, je vais continuer à faire d'autres points et puis pourquoi pas à tracer un cercle. Et en fait, ça peut l'encourager à prendre conscience justement du potentiel qu'il a. Et on l'a pas influencé, enfin si, on l'a influencé dans le sens positif, disons, mais surtout on lui a fait le reflet de ce qu'on voyait. Et on ne lui a pas dit mais non, n'aie pas peur, fais ce cercle, tu vas y arriver, etc. Non, on l'a laissé prendre conscience de son potentiel juste en décrivant et en faisant ce message d'appréciation. Et je trouve que c'est pas manipulatoire, justement, et que l'enfant prend vraiment conscience de tout ce qu'il est capable de faire et va de plus en plus loin, justement, dans tout ce qu'il est capable de faire. Pour reprendre l'exemple de Gabriel avec cette phobie de l'eau, hein, qui est vraiment bloquante, notamment pour l'enfant, eh ben, on voit que le message qui est véhiculé, le fait de mettre en évidence ce qui a déjà été réalisé, le fait de demander ce que l'enfant a ressenti à ce moment-là, etc., ben, ça change tout, en fait. Ça change tout. Donc, ce réflexe Oui. de dire tout ce qui s'est bien passé, ben, c'est un réflexe qui s'acquiert, qui n'est pas forcément naturel au début, mais qui s'acquiert et qui change tout parce que la structure de nos pensées aussi va complètement changer. Alors, attends, on a une question, pardon. Alors, Oui. excuse-moi, pardon. Je vais te laisser répondre, mais je vais juste demander un détail. Nial, Anaïs, là, comment faire face avec la crise de 7 ans? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à ça? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la crise de 7 ans? Et on va y répondre. Je t'en prie, Fabienne. Du coup, tu voulais Donc, rebondir. je fais une mini précision. Parfois, dire quelque chose de positif à un enfant quand il n'arrive pas à faire quelque chose d'emblée, ça peut être un peu risqué aussi. En fait, là, le message d'appréciation, Gordon, il dit bien, on le fait dans zone D'accord. verte, quand tout va bien. Mais effectivement, par exemple, quand il dit j'arrive pas à faire un cercle, tu dis tu te sens frustré de ne pas faire ce cercle tout de suite parfaitement. Tu vois, tu te sens frustré de ne pas réussir à faire ton cercle comme tu voudrais. Déjà de refléter qu'il est un peu frustré. Oui. Oui, ça, regarde, c'est toute traviole. Ah ouais, vraiment t'es agacé, ça t'agace de ne pas faire un cercle. Voilà. Et puis après, peut-être tu peux dire, je vois que quand même tu as fait un point, puis un deuxième, ça a l'air de suivre. Peut-être après, tu vois, mais déjà, je pense quand un enfant est déjà, de se connecter par l'émotion. Ouais. Aller un petit peu dans son univers, ça aide toujours à aller dans l'univers de l'enfant où il en est. Même quand nous on a quelque chose qui ne va pas dans son comportement, ça aide toujours à ouvrir la connexion. Bon, après, quand il y a un comportement vraiment qui ne correspond pas, il n'y a pas d'hésitation, on s'affirme. Le grand frère ou la grande sœur tape le petit frère ou la petite sœur, on dit stop et on interrompt. Et on interrompt, on dit non, dans la maison, on ne tape pas, personne ne se tape quand ça ne va pas. On ne se tape pas les uns les autres. Bon, après, donc, on interrompt et après, on discute. Mais ces messages d'appréciation, ils sont vraiment faits quand
ils ont beaucoup plus d'impact quand ils sont faits, quand tout va bien. Quand l'enfant il est dans un moment où tout est vert, si tu veux, tout le monde est bien. C'est D'accord. vraiment l'idée. L'idée, c'est ça. Alors, Anaïs nous a donné une précision, le comportement d'opposition et le fait que l'enfant parfois est face à une préadolescence où il s'affirme, mais d'une manière agressive. Mm. Euh, C'est-à-dire que là, si un enfant fait ça, c'est qu'il a un besoin d'être écouté. Et si la maman, donc j'ai pas vu le prénom, Anaïs. pense que Anaïs vit ça de façon agressive, c'est que vraiment il y a quelque chose qui la heurte dans le comportement. Donc il faudrait qu'elle nous décrive ce que c'est agressif, par exemple si c'est il jette quelque chose ou si c'est il dit un mot quelque chose, et dans ces cas-là, s'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour le parent, ou elle se sent pas bien avec le comportement de son enfant, elle peut le décrire. Elle peut dire, bah, quand tu jettes ça fort par terre, je suis vraiment pas contente parce que tu vois, ça peut le casser. C'est fragile cet objet-là. Ça peut dépenser, ça nous fait perdre de l'argent si on doit le remplacer, tu vois. Donc, etc. Et en même temps, donc ça, elle dit ce qui lui va pas. Et en même temps, lui, s'il le fait, c'est qu'il va pas Oui. bien. Donc en fait, tous les deux, ils sont en rouge là. C'est rouge, rouge. Donc, comme je dirais, quand on est un parent, effectivement, il faut dire ce qui ne va pas pour nous. Et ensuite, il faut aller assez rapidement, même peut-être en premier, si on le peut, attention, on peut aller dans l'univers de l'enfant et dire, voyons, je vois que tu n'es pas content, il y a quelque chose qui ne te convient, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as l'air vraiment complètement pas énervé. Tu vois, qu'est-ce qui se passe pour toi, tu vois, il se passe quoi et puis là, on va pouvoir voir l'oignon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a Oui. derrière ça. Voilà. Peut-être il va commencer à essuyer une. Et puis ça va le calmer parce qu'il va dire ah oui, je suis énervé, ma maman, elle me dit que je suis énervé et ça n'a pas l'air de trop le. Je vois qu'elle est en train d'essayer de résoudre. Enfin, il Oui. va pas se le dire intellectuellement. Elle est en train de résoudre le schmilblick. Elle va m'écouter. Elle va se dire ce qui lui va. Donc en fait, voilà, c'est quand cette maman a dit j'ai un enfant en 7 ans, il est en crise, c'est que vraiment il y a quelque chose qui, à la fois elle, lui correspond pas dans le comportement de l'enfant et à la fois lui, il va pas bien non plus. Donc c'est les deux, c'est ceinture noire, ce que je dis en Gordon, ça, la situation que vit cette Oui. dame, Oui. c'est la plus difficile. C'est la plus difficile, c'est quand les deux sont pas bien. Les Oui. deux sont mal. Là, on est c'est ceinture noire et il faut regarder les autres lives que Jean-François, Papa Positive, a fait parce que là, on parle beaucoup de l'écoute, C'est beaucoup ça. de. Il y aura plus d'outils dans ces autres. Mais on va rebondir Je sais pas si. quand même. On va rebondir quand même. Oui, Alors oui. très rapidement, c'est-à-dire par rapport au thème qu'on a abordé aujourd'hui. Donc tu as raison. Regardons les lives précédents où on a abordé justement le fait de refléter ce qui se passe chez l'enfant, mais d'abord de stopper. De toute façon, si pour nous ça semble être de l'agressivité, on stoppe. C'est que ça nous va pas, Oui. nous au niveau parents. Mm. Donc on stoppe ceci. On stoppe ceci. On évite l'étiquetage. C'est-à-dire qu'on dit pas t'es méchant, t'es agressif ou quoi que ce soit. Ça non, Absolument. parce que c'est agressif selon nos critères. Mais l'enfant, lui, bah, il sait pas. Si on pose des étiquettes, on risque d'enquister la chose, c'est-à-dire que l'enfant va de plus en plus avoir ce type de comportement. On revient sur les faits en fait de tout à l'heure sur la focalisation sur le positif. C'est pareil pour le négatif. Si on s'axe sur le négatif, il va grossir aussi. Donc, on évite d'enquister, on évite de poser des étiquettes. On s'interroge nous en tant que parents sur ce à quoi on assiste, pourquoi ça résonne autant en nous. Est-ce que c'est pas ce type de conflit qu'on a connu nous étant enfants à 7-8 ans avec notre propre sœur, notre propre frère ou d'autres personnes, c'est-à-dire comment ça résonne en nous, et on essaie déjà de dépolluer cela. Après, on peut se demander pourquoi j'emploie le terme de crise. Est-ce que c'est une crise parce qu'on me l'a dit, que c'était une crise à 7-8 ans, donc quelque part, on m'a un peu conditionné dans la tête en me disant ça va être une crise, donc ça veut dire que mes interactions avec mon enfant, de toute façon, vont être matinées, vont être influencées par ce que je crois qui va se produire. C'est comme quand on parle de la crise des 2-3 ans, hein, c'est pareil. Hein. Pour beaucoup de parents, ça se passe hyper bien parce qu'en fait, ils n'ont jamais entendu parler du Terrible 2 ou quoi que ce soit, en fait. Comme par hasard, comme si ça n'existait pas. Donc, parce qu'ils sont dans une autre configuration. Donc là, c'est pareil. Le fait de se dire c'est une crise, bah, qui a dit ça? D'où ça sort? Est-ce que c'est ce que j'ai envie qu'il se passe ou est-ce que j'aimerais que ça se passe dans la coopération, etc. Donc revoir un peu le vocabulaire qu'on emploie qui sont révélateurs de nos croyances et de nos émotions et de nos expériences passées qu'on est peut-être en train de reproduire. Comme ça, je disais, revenir et revisiter ce qu'on a vécu nous en tant qu'enfants, c'est une très bonne chose. Donc, stopper le geste, ça de manière plus pragmatique, c'est une évidence. Dire qu'on n'est pas d'accord en tant que parent, formuler peut-être l'émotion, parce qu'on n'est pas sûr, hein, on va dire, t'as ressenti de la colère, c'était difficile, là, t'as réagi comme ça de manière vivement, etc. Donc, essayer de faire comprendre à l'enfant ce qui se passe en lui, parce qu'à 7-8 ans, il est encore aux prémices de la régulation de ses émotions.
Donc l'aider à lui donner ce miroir pour lui faire prendre conscience de ce qui se passe en lui, et le guider. Parce qu'en fait, la colère, le problème, c'est que l'accueil de la colère, c'est OK, mais l'expression de la colère, elle a besoin d'être régulée. Donc pourquoi pas construire avec l'enfant une roue des choix en lui disant, ben voilà, quand tu ressens de la colère, et on va faire ça, on va s'entraîner au calme en fait, hein, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et là, l'enfant à 7-8 ans peut dire, bah déjà, je peux dire que je suis en colère. Ok, on va le noter dans la roue. Ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Bah, je pourrais souffler. Ok, on va le noter dans la roue. Et en fait, ces choix-là vont être des stratégies de régulation qu'il va pouvoir ensuite adopter, pratiquer. Et ok, il va verbaliser sa colère, il va l'accueillir, mais surtout, il va adopter d'autres stratégies de régulation en partenariat avec le parent, qui va être un peu un sparring partner du sujet, c'est-à-dire l'aider en fait à s'entraîner, à simuler ce type de situation, et peut-être même en lui disant, ben voilà, regarde, par exemple là, ton copain te pousse dans la récré, comment tu vas réagir? Et là, il va commencer Mm. par dire, Mm. bah là, je serais pas content, quoi. Alors d'accord, pas content. Tu veux dire que tu ressentirais de la colère? Donc on va l'aider comme ça à clarifier ce qu'il ressent en lui. C'est un peu du mirroring, hein, comme on appelle. Et l'enfant, progressivement, en apprenant à verbaliser ce qui se passe en lui et en choisissant ses stratégies de régulation, va de mieux en mieux s'en sortir dans cette expérience émotionnelle. Et ensuite, on va faire grandir ses capacités, justement, à résoudre ses conflits internes et à résoudre ces expériences-là, c'est-à-dire à chaque fois que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant va ressentir de la colère et va réagir avec calme, ou alors va dire j'ai ressenti de la colère, ou adopter une stratégie comme gribouiller sur une feuille ou quoi que ce soit, on va lui faire remarquer. Donc là, on revient sur notre thématique du jour, c'est-à-dire on va faire un message d'appréciation. J'ai vu que tu étais particulièrement énervé à ce moment-là, et t'es allé dans ton espace de retour au calme et t'as fait ci et t'as fait ça. En fait, on lui fait un message d'appréciation en lui disant waouh, enfin, j'ai remarqué que t'as fait ça, ça m'a fait plaisir de voir que tu t'avais retesté et t'avais remis en application ce qu'on avait vu ensemble. Et donc, en faisant les deux côtés, c'est-à-dire en aidant l'enfant à clarifier ce qu'il ressent, plus en amplifiant les expériences qui, justement, viennent confirmer comment on s'attend à développer nos compétences enfin, émotionnel, on va dire, eh ben, l'enfant va se sentir compris et petit à petit s'entraîner à acquérir ses compétences. Voilà. Donc, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, et tu me diras si tu as quelque chose à rajouter, mais oui, on peut là aussi se servir de ça, du coup. Absolument, oui, non, j'aime beaucoup tes apports. Alors, en fait, là, c'est là où on voit que tu as ta grande expertise, si je peux te donner un jugement sur toi. Oh bah, je ne Euh, sais pas si j'accepte, hein, du coup, hein, rajouter, parce que c'est manipulatoire, les jugements. tu as, tu as rajouté deux choses à ce que Gordon ne fait pas, et à la fois, j'aime bien qu'il ne le fasse pas non plus, mais à la fois, c'est aussi des compléments. La première chose, c'est que tu vas questionner l'intériorité du parent sur son vécu, ses blessures, etc. C'est une chose que Gordon s'interdit de faire et pour lui, c'est même un obstacle à la communication, c'est psychanalyser, tu vois. Et je dirais, quand moi je suis en formation, il y a beaucoup de parents qui disent oui, mais c'est à cause de. Je dis bienvenue au trauma, bienvenue à vos blessures, C'est vous êtes ça. bienvenue à qui vous êtes, ok. Votre fait d'acceptation, vous supportez rien de votre enfant, bienvenue, vous avez le droit. Et on les accueille avec leur ras-le-bol, quoi. Parce que quand ils arrivent en formation générale, ils sont à bout. Donc en fait, les parents, ils sont à bout parce qu'évidemment, personne ne le fait. Hmm. Euh, personne ne se forme avant d'être à bout, en fait. Donc du coup, ils sont à bout. Et donc du coup, c'est les accueillir. Mais vous avez le droit de plus au pouvoir, vous avez le droit d'être fatigué, vous n'êtes pas fait aider, vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas eu les outils avant. Donc bienvenue. Donc tu vois, il y a cette chose-là que tu rajoutes et qui est pertinente par Ah, ailleurs. Mais Gordon, et qu'il ne savait pas à l'époque, hein, parce que du coup, c'est scientifiquement prouvé, la mémoire traumatique notamment, maintenant. oui, oui, absolument, oui, oui, les neurones. Mais du coup, dans la communication, l'interaction, on ne va pas se juger sur ah mais attends, il est vachement intolérant. Par exemple, moi, on est voilà, par exemple, moi j'ai passé beaucoup de temps avec Léonie et j'étais tout le temps avec elle et j'adorais ça. Elle faisait du bruit, moi je m'éclatais. Mais quand l'autre parent arrivait le soir, fatigué du travail et tout, le bruit c'était Hmm. trop. Et donc on n'était pas du tout d'accord sur le truc. Mais moi, je disais, j'étais solidaire du besoin de l'autre parent, de vouloir être au calme. Et en même temps, je comprenais l'enfant qui voulait. Donc, je disais à Léonie, attention, là, enfin, pas attention, mais il va falloir qu'on range les
jouer, qu'on se mette un peu plus dans la chambre, etc. On reste pas dans le salon parce que va y avoir besoin de calme pour l'arrivée de ton autre parent. Voilà, ça va, il va falloir, voilà. Et donc je l'apprenais et j'étais solidaire et je trouvais des solutions avec ma fille pour respecter le calme de l'autre parent qui avait un seuil d'acceptation des comportements de l'enfant, bah, pas le même que moi. Oui. Et donc on était solidaires. Et donc en fait, ce que je veux dire, c'est que premièrement, bienvenue à qui on est, que voilà, on en est où on en est, et tant mieux si on fait des travaux sur soi après. Mais c'est pas le sujet de Gordon, enfin de Gordon, attention, hein. Je parle pas de la parentalité de façon globale, de s'améliorer et tout. Le deuxième truc, c'est la régulation émotionnelle, et ça, c'est super chouette de faire tous ces apports-là. Hein. C'est vrai que la régulation émotionnelle, Gordon, ce qu'il fait, c'est l'écoute. C'est le grand outil de régulation, mais il n'y a pas tous ces outils dont tu parles, beaucoup plus, qui sont chouettes aussi. Donc, voilà, c'était vraiment ça que je voulais rajouter sur le côté. Gordon, c'est pas de la thérapie, c'est pas de la psychanalyse, c'est une façon de communiquer, et on va pas se juger de là où on Bien en est, sûr. parce que moins on se juge, et plus l'autre il devient, et plus l'autre il a envie d'écouter aussi. Bien sûr. Si nous on respecte même s'ils sont farfeux, ses besoins des drôles de. C'est ça. Des fois l'autre il a besoin d'un truc, c'est totalement, on comprend rien du tout. C'est ça. De ça. Mais l'autre personne, elle fonctionne. Et après, elle va nous dire, ah, ça m'a fait plaisir que tu aies respecté ça parce que c'est mon truc à moi qui est un peu bizarre. Personne m'écoute avec ça parce qu'on me juge. Mais toi, tu m'as pas jugé, tu m'as accepté Oui. comme je suis. Et du coup, ça donne vraiment envie de s'améliorer, en fait. Et Oui. ça le fait même sans thérapie. C'est-à-dire que la personne, elle est avec toi, elle vit avec toi et elle va s'améliorer. Mais t'as pas besoin de thérapie. Il n'y a pas besoin. Souvent, les parents disent, oui, mais le bon mari ne veut pas changer. Alors, peu importe. Personne dans ma famille s'intéressait à cette approche-là, ni mes parents. C'est quoi ton truc? C'est un truc pour s'amuser de bonne femme, je sais pas quoi. Enfin, j'ai déjà reçu des trucs, mais peu importe. Enfin, les autres n'ont pas besoin de savoir. Et si nous, on change, on transforme tout notre univers. En fait, on sous-estime notre capacité à rayonner voilà, autour de nous avec tous ces messages. J'ai été un peu longue. Après, je voudrais rebondir sur. Il y a des commentaires de la maman. Elle dit que son fils veut couper, je sais pas si tu as vu, non? Elle veut couper des arbres. Enfin, il dit des choses un peu qui la heurtent. Attends, juste un truc avant toute chose. On ne parle jamais de psychanalyse sur cette chaîne. Il faut le savoir. Ah oui. Tu as cité psychanalyse, ce n'est pas du tout de la psychanalyse, c'est de la science. Oui. Et c'est pour ça que je tiens à insister quand même sur le fait que il manque une chose chez Gordon, et il ne savait pas pour les mémoires traumatiques. Quand un parent a une mémoire traumatique, il ne peut pas pratiquer l'écoute. En fait, les activateurs de sa mémoire traumatique l'empêchent de passer à l'écoute. Donc c'est important et tu disais, on n'a pas besoin de suivi. Si, on a besoin d'un suivi. Quand on a un stress post-traumatique ou du multitrauma, on a besoin d'être accompagné avant de pratiquer une écoute parce qu'on n'est pas en capacité de le faire. Et ça, c'est scientifique. Donc attention aussi, parce que j'ai beaucoup de parents qui se cassent les dents, notamment en éducation positive et en écoute, parce qu'ils disent j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et en fait, d'un coup, ils rencontrent le bon thérapeute qui va leur faire de l'EMDR ou de l'ICV ou ce genre de choses, où ils vont aller justement s'attaquer à ce trauma qui déclenchait donc une mémoire traumatique, et ce qui leur permet de libérer ensuite le champ pour de l'écoute. Donc attention, il ne s'agit pas de psychanalyse, il s'agit de science. Et les traumas, on plaisante pas avec, en fait, sur la chaîne, on en parle beaucoup, et de plus en plus, et on va en parler de plus en plus, parce que ça peut être des obstacles à justement cette ouverture à l'autre. Donc je tenais à préciser ça. Et ce n'est absolument pas de la psychanalyse, ce sont des sciences. Donc voilà. Oui, donc la maman disait quoi, du coup? Alors, elle disait elle disait dans les commentaires, j'ai juste vu apparaître comme ça que son enfant, dans les comportements concrets, il va dire je veux couper les arbres, je veux couper les fleurs. Donc c'est un peu. Alors évidemment, c'est un enfant qui a 7 ans, donc il apprend la vie. Il y a 7 ans, il n'existait même pas, il était une molécule. Enfin, et en fait, on ne se rend pas compte que nos enfants, ils sont encore petits et qu'ils connaissent pas forcément la nature, le respect de la nature. Donc nous, on va être choqués, mais en fait, c'est juste en fait, c'est pas, il faut ne pas prêter une intention à l'enfant qui faire mal, c'est juste que pour lui, il voit pas la différence entre un arbre et une chaise ou un frigo. Enfin bon, pour lui, c'est des objets. Enfin, donc en fait, l'enfant, il a pas forcément connaissance de tout ça. Et donc, c'est vrai que nous, on peut faire part de notre émotion pour l'arbre, dire que mais un arbre, c'est un être vivant, tu sais, comme nous. Hein, d'une autre façon, c'est un végétal. Dedans, il a de la sève, comme du sang, comme pour nous. Si on coupe, il va saigner. Tu vois, bon, on peut donner
En fait, là, quand l'enfant est énervé, non, il faut régler son énervement, l'écouter, etc. Tous les outils Gordon. Mais après, en zone verte, justement, en zone verte, c'est là où on peut passer nos valeurs, nos messages. Moi, je fais beaucoup de choses quand on est bien, on va au cinéma, on se balade avec ma fille, ou on va se balader dans un parc, etc. Tout le monde va bien. C'est là quand j'ai un truc à lui dire de mes valeurs, parce qu'on n'est pas, on fonctionne pas, ben, c'est là où je vais lui dire. Des choses qui me font vibrer dans le positif. Tu vois, regarde-moi, c'est bel arbre. Tu sais que si on coupe là, ça fait comme nous le sang. C'est Hmm. pareil, tu sais, etc. Tu vois, donc en fait, de lui. Par contre, s'il a envie de casser quelque chose, etc., bah, peut-être faut lui trouver des trucs à casser, des trucs qui craignent pas. Hmm. Où il peut. Donc, c'est ce que Gordon appelle les alternatives. Oui, Donc, partager ses valeurs avec ses enfants, ça marche en zone verte. Mais en zone rouge, on va les crisper. Voilà. Si oui, on commence à partager nos valeurs en zone rouge, ça va crisper, ça va les énerver parce qu'eux, ils sont énervés, et ils sont dépassés par leurs émotions. Ils n'ont pas encore forcément, comme tu dis souvent, hein, leur oui. cerveau là, Cortex qui est préfrontal, ouais. fait, Hmm. voilà, le frontal pour bien gérer, enfin, pour tamponner en fait l'émotionnel et pas le sortir comme ça. Donc ils sont en train d'apprendre ça. Donc là, il sort d'un coup qu'il veut tout casser, tout. Parce que c'est une façon pour lui d'exprimer quelque chose qui ne va Bien pas. Donc sûr. c'est l'oignon, de voir les couches d'en dessous. Et en même temps, nous, c'est très important de dire mais non, les arbres, enfin de faire un message peut-être d'affirmation en disant bah, les arbres on les coupe pas, c'est des êtres vivants. Et puis après d'en parler plus tard quand tout va bien, Mhm. dans des moments plus calmes, des moments Anaïs tranquilles, d'aller faire nous une dit, découverte des arbres. Anaïs nous dit, je pense aussi que mon impuissance face à mon enfant, c'est mes accumulations des dégâts de mon enfance. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, du coup, hein. Euh, Parfois, effectivement, les méthodes d'écoute sont essentielles, l'écoute de soi d'ailleurs aussi, mais on a ce blocage relatif au fait qu'on a été traumatisé par l'enfance, donc il y a besoin d'avoir quand même un travail commun, notamment avec un professionnel de la santé, pour voir quels sont les dégâts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on est parent et qu'on a été enfant et que nous avons subi des dégâts, des violences, notamment des violences éducatives ordinaires, notre cerveau a un fonctionnement altéré. En fait, les blessures se voient concrètement au niveau du cerveau. C'est pas un trait d'esprit en fait, c'est réel. Donc il y a besoin de se faire accompagner pour réparer cela. Et donc Anaïs, enfin je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je vous invite quand même à pourquoi pas prendre contact avec une psychologue ou quelqu'un qui pourrait vous accompagner sur ce segment-là pour avoir ne serait-ce qu'un diagnostic, savoir si vous avez été traumatisé, à quel niveau et comment justement apporter ceci. Parce que vous aurez beau essayer, ça sera compliqué de pouvoir appliquer certaines choses parce qu'il y aura ce blocage inhérent à votre fonctionnement cérébral lié à l'exposition aux violences éducatives ordinaires. Donc, merci en tout cas d'avoir eu le courage et de nous avoir fait confiance pour nous avoir relaté ceci. Je vous propose de continuer en MP si vous voulez et je pourrais même vous donner quelques noms si vous en avez besoin. Mais voilà, en tout cas, on va mettre fin à ce live donc, qui était basé sur donc un aspect des ateliers Gordon et de la méthode Gordon qui n'avait pas encore été abordé. Donc merci beaucoup Fabienne d'avoir fait ceci avec nous. Et je vous invite donc à la suite de ce live à commencer à justement prendre conscience de ces moments où vous pouvez faire des messages d'appréciation, messages de révélation, messages de prévention. Et vous voyez, comme l'a expliqué Fabienne, d'essayer de cumuler comme ça les deux. Et vous allez vous rendre compte, déjà en vous entraînant et peut-être même vous entraîner d'abord peut-être sans votre enfant, parce que comme ça vous allez pouvoir faire que ça soit familier pour vous, parce que sinon ça fait un peu mécanique, comme tu disais au début. Alors, je commence par décrire, ensuite je dis ce que je ressens. Enfin voilà. Donc, vous entraînez peut-être comme ça, ou même l'écrire. Hein, ça peut être aussi l'écrire. Ah bah tiens, là, je pourrais dire ça, etc. Pour vous entraîner à faire ça, et vous allez vous rendre compte qu'il y a une grosse différence ensuite dans les interactions, parce que les moments qu'on a passé, pardon, à critiquer ou à faire des reproches, ben là au contraire, on va se dire, oh là, bah tiens. Si je parlais plutôt de ce qui s'est bien passé, du coup, et on voit toute la différence, c'est que d'un enfant qui est fermé, qui ressent des reproches, etc., on va trouver un enfant qui dit ah ouais, je sais faire ça, quoi, et donc il va vouloir le reproduire. Donc Ouais, je trouve ça génial, c'est tout à du fait coup. ça. Ouais. Merci Jean-François de reformuler si bien nos échanges et d'apporter ta visibilité à cette approche. Et je dirais juste ce que j'avais envie peut-être si tu m'autorises de Bien sûr, je t'en compléter, prie. c'est que je suis tout à fait, enfin, je suis vraiment en phase avec toi sur parfois, on peut pas ne pas l'être, hein, comme tu dis, c'est la science sur certains de nos traumas hein, et de les régler hein, par ailleurs.
Et en même temps, n'attendons pas d'être totalement réparés Ah oui, complètement de tout, oui, hein, c'est bien sûr. impossible. Enfin, je veux dire, ça va prendre la vie entière pour essayer de mieux communiquer et même de se former à mieux Oui, communiquer. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on peut arriver avec tout qui on est dans un atelier Gordon sans avoir tout réglé. Et ce qui est bien dans les ateliers Gordon, c'est que personne va vous. Enfin, va c'est que juger. en tout cas, Mm. les formateurs et les formatrices vont pas vous juger avec ça. Voilà. Ils vont surtout vous écouter et vous allez retrouver beaucoup de compréhension et ça va même faire partie de quelque chose qui peut, ça c'est ma façon de voir, même nous guérir nous-mêmes de nos failles. Voilà, on a des failles et sans même peut-être aller et sans être dans la régression de la thérapie qui va nous aider à chercher le Oui, pourquoi et qui est très pertinente. Mais à Gordon, on va pas régresser évidemment, on va travailler sur la suite mais on va être accepter avec ses impossibilités, ses difficultés. Mais ce qui est passionnant, c'est qu'on va pouvoir mettre le doigt sur, oh là là, mais j'ai beaucoup de mal à écouter. Waouh, c'est difficile pour moi d'écouter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a du mal à écouter? C'est-à-dire qu'on a besoin de prendre soin de mm, soi et de s'affirmer et de dire là, c'est stop, je veux partager plus les tâches à la maison, je veux plus de temps pour moi parce que j'arrive pas à me détendre, à me respirer depuis que mon enfant est né. J'ai besoin finalement j'arrive pas à écouter parce que j'en ai assez, je veux du temps. Et donc, comment je peux faire? Mes parents peuvent m'aider, mes amis, je sais pas quoi, on peut s'entraider, mon conjoint. Comment je peux déjà? Et donc, on va commencer à faire du Gordon en faisant des messages d'affirmation auprès de ses proches pour aider à. Voilà. Donc, je dirais, j'aime beaucoup ce que tu dis en ramenant les neurosciences sur les traumas et en même temps que ça ne nous empêche pas. On n'a pas besoin non, d'être parfait pour être parent. en effet. C'est une compétence, la communication, une compétence qui a rien à voir effectivement avec tout le reste. Mais comme je le disais, ça Oui. facilite et peut-être même ça peut donner l'impulsion pour se dire ah bah tiens j'ai quelque chose qui me bloque quand j'essaye de faire ça, donc je vais peut-être voir. Et d'ailleurs, les échanges avec les membres d'un groupe d'apprentissage sont souvent très riches parce que bah, d'autres personnes sont passées par un cheminement thérapeutique et vont dire ah bah tiens, moi j'ai fait ça. C'est ça. Et du coup, ça permet de s'inspirer et Mm. de pouvoir se dire bah moi aussi, finalement, j'ai le droit d'aller pousser la porte d'un psychologue pour aller confier justement ce que j'ai vécu, etc., etc. Donc, je dirais tout se complète, ouais, tout se complète et quand on fait ce type d'atelier ou quand on lit un livre de Thomas Gordon, en fait, c'est du développement personnel et c'est aussi prendre soin de soi. C'est-à-dire Oui. prendre ce temps d'assister à des ateliers, prendre ce temps de lire, de prendre des notes, etc. C'est déjà faire ce bouton pause dont tu parlais tout à l'heure et revenir en pleine conscience. Voilà. Mm. C'est ça, exactement. Donc, et d'ailleurs, dans une semaine, on lance un concours, je le dis, et du coup, il y aura un bundle de deux livres à gagner de Thomas Gordon. Donc, restez bien à l'écoute. On Wow. précisera le prochain live, du coup, des modalités de participation au concours. Merci encore, Fabienne. Merci Jean-François. Et puis, à très bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir assisté à ce live. Et il sera donc en replay tout de suite après. Au revoir et bonne fin de vacances. Bye bye. Bye.